de 25 à 27. Je répète, Juges, chapitre 6, 2 à 6. Et puis après, on va lire 11 à 16. Et après, on lira à la fin du 25e verset au 27e verset. Alors, nous allons commencer la lecture. Amen. La Bible déclare: la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car il montait avec le troupeau, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Puis, le verset 11, jusqu'au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant heureux. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le lieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois des idoles que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour sa parole? Amen. Une destinée glorieuse. Vivre une destinée glorieuse en Dieu. Alléluia. Amen. Je choisis ces textes ici parce que dans ce texte, on nous parle d'un jeune. Amen. Gédéon ici, c'est un jeune homme. Il n'est pas encore vieux, il est encore tout jeune. Et son histoire commence avec quelque chose de déplorable, quelque chose qui n'est pas intéressant. L'histoire de Gédéon commence comme quoi il est enfant d'une famille très pauvre. Et lui-même, par rapport aux autres, c'est le plus petit. Je ne sais pas si vous avez vraiment prêté attention lorsque nous avons fait la lecture. Quand Dieu lui a parlé, il a dit: mais je suis d'une famille, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Manassé, c'est une tribu d'Israélites. Dans cette tribu-là, ma famille, c'est la plus pauvre. Comme quelqu'un qui dit: à Villeurbanne, ma famille, à moi, c'est la plus pauvre. Et puis en plus,
chose, il dit, parmi toutes les personnes de ma famille, je suis le plus petit. C'est-à-dire comme pour dire, lorsqu'on partage les choses, on ne va pas commencer par moi parce que je suis le plus petit. On va commencer par les yaya, les grands frères et tout, et tout, et tout. Et puis à la fin, finir par moi parce que je suis les derniers. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, ce ne sont pas les circonstances qui entourent votre vie qui déterminent ce que vous êtes. Ce ne sont pas les choses que vous avez trouvées lorsque vous êtes né qui vous déterminent. Non. Gédéon, ce n'est pas lui qui a fait que sa famille soit pauvre. Ce n'est pas lui qui a fait que sa famille soit la plus pauvre de sa tribu. Ce n'est pas lui. Et puis il a trouvé ça. Dans la vie, il y a des choses qui s'imposent en nous, même si on ne les a pas occasionnées. Vous n'avez pas occasionné le fait que votre maman soit des teints clairs ou des teints sombres. Amen. Amen. Ça s'est imposé à vous. Vous êtes nés des parents qui ont ces teints-là. Et comme Gédéon aussi, il n'a pas occasionné la pauvreté de sa famille. La pauvreté de sa famille, il l'a subie. Donc c'est une chose qui s'est imposée à lui. Mais comme je viens de vous le dire, vous n'êtes pas défini par les choses qui s'imposent à vous naturellement. Amen. Amen. Vous n'êtes pas défini par les choses qui s'imposent à vous naturellement. Quelqu'un comme Joseph dans la Bible, c'est un Israélite. Il va en Égypte comme esclave. Il est né Israélite, non pas parce qu'il a voulu, mais c'est parce que cela s'est imposé à lui. Amen. Amen. Il va en Égypte, non pas parce qu'il le voulait, c'est parce que ses frères l'ont envoyé en Égypte comme esclave. Ils ont eu la décision de le vendre afin que le rêve qu'il a eu la nuit ne se réalise pas. Ils lui ont dit, on verra si maintenant tous les songes que tu as eus vont se réaliser. Donc ce n'est pas lui. C'est parce que quelqu'un a fait un enfant avec sa femme, il est de cette personne, il est israélite. Et c'est aussi parce que des gens, ses frères, l'ont envoyé en Égypte, qu'il est devenu esclave là-bas. Mais malgré cela, comme ce ne sont pas les circonstances ou les situations qui nous entourent qui définissent notre vie, il est devenu leur premier ministre en Égypte. S'il vous plaît. Amen. Amen. C'est pour vous dire que vous ne devez pas définir votre vie par rapport aux choses qui vous entourent. Les choses qui vous entourent ne définissent pas nécessairement votre vie. Dieu parle à Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. C'est quoi en fait les contextes? Les contextes, c'est que les enfants d'Israël sont en train de subir l'oppression des trois peuples. Les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient étaient des nomades à l'époque. Amen, amen. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël s'aimaient quelque chose dans le champ, les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient s'est ligué contre Israël afin que Israël ne puisse pas avoir la production de sa sémence. Voyez-vous? Donc vous faites un travail, on doit vous payer, on dit non, on doit saccager son travail de sorte qu'il ne puisse pas bénéficier de son travail. Et c'était ça la situation de sa famille. Amen. Et c'est pendant cette période-là, alors que les enfants d'Israël sont en train de pleurer par rapport à la situation, que Dieu prend la décision de venir vers Gédéon. Quand Dieu vient vers Gédéon, il dit à Gédéon, voyons héros. C'est comme ça que Dieu définit Gédéon. Alléluia. La manière dont vous vous définissez par rapport à vos situations, ce n'est pas de cette manière que Dieu vous définit. Lorsque Dieu vient, il ne dit pas, oh toi enfant de la famille la plus pauvre de Villeurbanne, oh toi le plus petit des Dardites, il lui dit, vaillant héros. Ben, Gédéon est choqué. Ben, ici on aime bien, c'est chaud, c'est chaud. Je suis choqué. Amen. Comme tu aimes bien le dire, je ne dis pas que Gédéon l'a dit. Alléluia. Je suis en train de contextualiser. Il ne faut pas dire que le frère a dit que Gédéon a dit je suis choqué. Amen. Mais certainement Gédéon était choqué. Parce que Gédéon, comment est-ce qu'il a réagi? J'ai dit non. Mais non, comment tu peux me décider comme ça? Je suis de la famille la plus pauvre. Et je suis le plus petit. Même si je vais être moi-même, ce n'est pas moi. Avec ma taille comme la mienne ici, la taille de la gloire. Amen, amen. Comment tu peux me dire moi je suis vaillant héros? Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu le définit comme lui le voit, mais Gédéon s'est défini lui-même par rapport à sa situation. Dieu te voit non pas comme tu te vois toi-même. Est-ce que je peux répéter ça? Yes. Dieu te voit non pas comme tu te vois toi-même. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu te vois par rapport aux choses qui t'entourent. Bah oui, tu vois que tu n'as rien à banque. Il ne te reste plus rien du tout. Alléluia. Mais lorsque Dieu te voit, lui il te voit par rapport aux choses qu'il a prédestinées d'avance avant que tu sois né. Et il t'appelle selon ces choses-là, non pas par rapport à ta situation présente. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit en toi des choses qu'il a prédestinées d'avance avant que tu ne sois né. Jérémie chapitre 1, lorsqu'il va vers Jérémie, il dit à Jérémie, tu es un prophète.
Jérémie dit non, mais je suis qu'un petit enfant. Il dit non, il ne faut pas dire que tu es un petit enfant. Parce que je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Donc lorsque Dieu vient vers toi, il ne te définit pas par rapport à ce que toi tu vois. Il te définit par rapport à ce que lui voit dans le spirituel et qu'il a placé en toi. Amen. Alléluia. C'est comme ça quelqu'un comme Joseph, il était le 11e de la famille. Alléluia. Il est le 11e de la famille. Quand tu es 11e de la famille, il faut oublier le fait de dominer sur deux frères. Parce que c'est l'aîné. Alléluia. Ça c'est naturel. Alléluia. Le droit d'aînesse est naturel. Amen. Mais regarde ce que Joseph voit dans le songe. Joseph voit dans le songe quoi? Il voit 11 gerbes. Et une autre à côté, la sienne. Et il voit maintenant les 11 là se prosterner devant sa gerbe. Joseph ne comprend pas, c'est un songe. Amen. Il ne faut pas blaguer avec le songe. Alléluia. Si vous ne comprenez pas la signification d'un songe, cherchez quelqu'un qui peut vous l'expliquer. Parce que des fois, le songe cache des mystères, cache des choses de votre vie que vous ne connaissez pas, mais que Dieu veut vous révéler. Joseph, connaissant que son papa est un homme spirituel, il va dire à son papa, voilà papa, c'est que j'ai vu. Son papa, c'est Jacob. Son père lui dit, c'est quoi ça? Parce que son père a compris tout. Il dit, mais n'importe quoi. Alléluia. Toi, tu as dit, mais c'est n'importe quoi. Toi, tu veux donc dire que moi, tes frères et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. C'est bien. Joseph a dit, mais non, mais papa, c'est pas moi, c'est le rêve. Amen. Pourquoi? Joseph est le 11e. Lui, il pense qu'il est parce qu'il est 11e. Il doit nécessairement être sous la domination des 10 qui sont devant lui. Alors que Dieu n'avait pas prévu ça. Dieu avait prévu que ce soit le 11e qui soit comme les leaders de la famille. Amen. C'est pour vous dire que ne vous définissez pas par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous subissez. Même si c'est naturel, c'était naturel pour Joseph. Ce n'était pas de l'intelligence artificielle qui avait fait de Joseph le 11e. Peu ça m'amène. Ce n'était pas de l'intelligence artificielle, ce n'était pas le chat GPT qui a fait de Joseph le 11e. C'était naturel. Ruben était le premier. On est des amis Judas, Nephtali et puis on a un Joseph. C'est comme toi. Tu as choisi d'être le premier ou le second de ta famille. Non. Mais lorsque Dieu te définit, il ne te définit pas nécessairement par rapport au fait que tu es sur le 3e, le 2e ou le 4e. Il te définit par rapport à ce que lui a prévu pour ta vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Gédéon, va en haut. Au fait, Dieu vient montrer à Gédéon la situation que passe ta famille. Sa solution se cache en toi. J'avais déjà prévu cette solution en toi. Mais Gédéon ne peut pas comprendre ça facilement. Parce que sa situation est très compliquée. Ma famille, c'est la plus pauvre. Amen. Amen. Donc la première chose que vous devez comprendre, votre vie se cache en celui qui vous a créé. Amen. Regardez, vous ne pouvez pas mieux utiliser un appareil que vous avez acheté. Si lorsque vous l'avez acheté, vous n'avez pas eu la présence d'esprit de bien lire la notice. Vous savez la notice, n'est-ce pas? Les petits papiers que vous jetez souvent. C'est très important d'être. Alléluia. Parce que c'est dans ces papiers-là qu'on vous explique comment bien utiliser l'appareil que vous avez acheté. Amen. Alors, de la même manière que l'inventeur, puisque celui qui a inventé la chose a la maîtrise de la chose et il vous écrit des choses sur une notice afin de bien utiliser l'appareil, votre créateur aussi. Si vous voulez comprendre votre vie, demandez-lui la notice. Donne-moi une amen. Il faut demander à ton Dieu la notice de ta vie. Et si tu n'as pas la notice de ta vie, tu ne comprendras pas ce que tu es, ce que tu es censé devenir demain. Parce que Gédéon savait simplement qu'il était un garçon comme toi. Comme toi, tu es une fille. Il savait simplement ça. Alors qu'en dehors de ça, il y avait beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'il n'avait pas la notice. Dans sa notice à lui, lorsqu'il était en train d'être créé, Dieu avait dit à Michaël, donne-moi un stylo. Il a écrit vaillant et héros. Mais comme Gédéon, comme toi, tes yeux sont toujours fermés, tes oreilles sont toujours fermées, tu dors de 23h jusqu'à 5h sans rêver, ni songer. Il ne connaissait rien du tout. Quand on l'appelle vaillant et héros, il ne sait pas que c'est lui. Il ne sait pas que c'est lui. Amen. Il dit, mais non, Dieu, tu t'es trompé. Je connais quelqu'un là-bas, baby. Celui, franchement, il va tout le jour.
à la salle de sport. Lui, c'est un voyant heureux. Moi, je ne vais pas à la salle de sport. Comment tu peux appeler voyant heureux? Non. Dieu dit non. Ça ne dépend pas du fait d'aller à la salle. Je ne dis pas que la salle de sport, c'est mauvais. Amen. Hein? Ça ne dépend pas du fait d'aller à la salle de sport. Ça dépend de ce que moi, j'ai placé en toi. Alléluia. Ça dépend de ce que moi j'ai placé en toi. Ça veut dire quoi? La première chose que vous devez retenir, vous ne pouvez pas vivre votre destinée glorieuse en Dieu si vous ne rencontrez le Dieu qui vous a créé. C'est parce que Gédéon a eu la grâce de rencontrer Dieu qu'il a su qu'il était un vaillant heureux. Supposez-vous que pendant qu'il était en train de battre son froment, les blés, il n'avait pas rencontré Dieu. Il allait rester un batteur de froment toute sa vie, alors que Dieu le voyait au front comme un vaillant heureux. C'est comme toi aussi. Tu restes dans ta situation parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'appelle à être ou ce que Dieu t'a appelé à être. Va auprès de celui qui a la notice de ta vie pour apprendre, appréhender, comprendre ce que tu es. C'est là que tu comprendras que certains lieux ne sont pas les lieux appropriés pour toi. Un vaillant héros ne bat pas du froment. Il est à l'école des guerres. C'est comme ça que tu t'es retrouvé en train de faire la science politique, alors que tu sois dans tout ce qui est commercial. Parce que tu ne connais pas la notice. Tu ne fais que tâtonner. Comment on appelle ça encore? Quand tu changes de domaine là. Tu sais que non, quand tu changes, tu quittes d'un domaine, tu vas quelque part, on appelle ça réorientation. Voilà, tu fais que faire des réorientations. Tu vas à la quatrième réorientation. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la notice. Amen. Amen. Gédéon pouvait rester là en train de battre du froment. Rien n'allait arriver dans sa vie. Il allait simplement être un batteur de froment. Au fait, de prendre, ce n'est pas être batteur de froment qui est mauvais. C'est le fait que tu te retrouves quelque part en train de faire quelque chose à laquelle tu n'es pas appelé. Parce que la puissance de ta vie dépend de la chose que tu fais. Si elle est la chose que tu dois faire, elle n'est pas ce que tu dois faire. Amen. Amen. Une prise donne de l'électricité. Non pas seulement parce qu'elle est une prise, c'est parce qu'il y a de l'électricité. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez donner quelque chose de puissant lorsque vous êtes connecté à la chose qui doit vous donner la puissance. Or, dans la vie, la chose qui donne de la puissance à ce que vous faites, c'est les desseins que Dieu a formés dans votre vie. Si la chose que vous faites correspond à la volonté de Dieu pour vous, vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts. Les choses vont couler comme de l'eau. Alléluia. Les choses vont couler comme de l'eau. Si vous fournissez beaucoup d'efforts pour faire une chose, allez auprès de Dieu. Seigneur, est-ce que vraiment c'est ça? Ou ce sont juste des difficultés du parcours? Parce qu'il y a des difficultés du parcours et il y a le fait d'être dans le mauvais parcours aussi. Amen. Il faut de l'équilibre dans la vie. Des difficultés du parcours, même si tu es dans ton domaine, tu vas vivre ça. Joseph était un vaillant héros, mais ce n'était pas qu'il avait gagné la bataille comme ça, il devait aller au front. Amen. Mais attention, il y a certaines difficultés, ce n'est pas parce que ce sont les difficultés du parcours, mais c'est parce que vous vous retrouvez au mauvais endroit, en train de faire la mauvaise chose. Cette chose-là ne vous correspond pas par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Alléluia. Votre réchaud, puisque l'inventeur du réchaud a prévu que le réchaud soit là pour faire la puissance, ne peut jamais devenir une télévision, à moins par la sorcellerie. Maintenant, comment voulez-vous devenir quelque chose qu'on n'a pas prévu que vous puissiez être lorsque vous créez? Vous allez connaître des problèmes sérieux dans la vie. Vous allez dire, moi Dieu n'aime pas. Alors c'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Mais c'est toi-même qui ne t'aimes pas parce que tu ne cherches pas à connaître la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Amen. Regardez dans le jardin d'Éden. Dans Genèse, la Bible dit Dieu commence à créer les choses. Il crée les cieux, il crée la terre. Il crée les astres. Il commence à créer les animaux. Il donne aux animaux de l'herbe et de champs pour manger. Il crée un autre être, l'homme. Regardez ce qu'il dit alors. Genèse chapitre 1, verset 26, vous descendez. La Bible le dit. Dieu le bénit. Et il dit, dominez, assujettissez.
Alléluia. Remplissez la terre. C'est-à-dire que le travail d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, c'était de dominer sur les autres créatures. Amen. C'était ça son travail. Il a été créé pour ça. Dominer, assujettir, remplissez la terre. Une question seulement. Si Adam et Ève refusaient de remplir la terre, allais-tu être aujourd'hui ici avec ton mec? Adam et Ève dit non, adieu, vous ne va pas remplir. Imagine, ça va être un scandale. 2 personnes sur la terre. Amen. Alléluia. C'est ça. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'on leur a dit remplissez. C'est parce qu'ils l'ont su. Parce que si vous ne savez pas quelque chose, vous n'aurez pas la possibilité de le faire aussi. Bon, la possibilité peut être là. Mais vous n'allez pas le faire nécessairement parce que vous ne savez pas. Vous pouvez dormir sans manger, dormir affamé, alors qu'il y a le repas dans la cuisine. Mais tout simplement, puisque vous ne savez pas là où il se trouve, vous dormez affamé. Donc vous devez rentrer auprès de Dieu si vous ne voulez pas que votre vie soit affamée. Parce que c'est auprès de Dieu que se trouvent les choses qui vous correspondent, puisque c'est lui qui l'a prévu pour votre vie. Amen. Gédéon cherche à rencontrer Dieu. Si tu ne rencontres pas ton Créateur, tu ne connaîtras pas non plus la notice de ta vie et tu ne vivras pas ta destinée glorieuse. Amen. Ça c'est très important. Rencontrer Dieu. Si vous ne rencontrez pas Dieu dans votre vie, bien aimés frères, il sera très difficile pour vous, pour ne pas dire impossible, que vous viviez la gloire que Dieu a prévue pour votre vie. Parce que chacun de nous a une gloire que Dieu a prévue pour lui, pour sa destinée, pour le parcours de sa vie. Vous devez connaître ça. C'est très important. Si vous ne connaissez pas ça, ce ne sera pas bien pour vous. Vous connaissez l'histoire de Jacob dans Genèse chapitre 32. Jacob, un jour, est en train de rentrer chez lui parce qu'il avait fui son frère et il avait volé sa bénédiction. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il avait volé sa bénédiction. Maintenant, il a fini son séjour là où il était parti. Il rentre. Alors, pendant qu'il rentre, la Bible dit, il rencontre quelqu'un la nuit. Cet homme, c'était Dieu en fait. C'était Dieu qui s'était fait homme pour se révéler à lui. Jacob, connaissant que ces messieurs-là, quand tu le rencontres, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La Bible dit, il s'est battu avec Dieu toute la nuit. En fait, Dieu voulait partir, il ne voulait pas. L'aube commençait à apparaître. Dieu dit, laisse-moi, il ne faut pas que les gens me voient, il faut que je parle, je ne te laisserai pas. Si tu m'aimes, bénis. C'est pour vous dire, bien aimé, connaître, quand tu rencontres, il y a quelque chose qui se passe. Et regardez ce qui se passe dans la vie de Jacob. Il dit, je ne te laisserai pas si tu m'aimes. Jacob s'appelle Jacob, bien sûr. Et Dieu lui dit, comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus t'appeler Jacob, tu t'appelleras comment? Israël. Et vous savez que les changements de nom de Jacob là, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas lire ça comme un livre de géographie. Hein. Alléluia. C'est tellement significatif. Parce que le nom Jacob là, ça signifie quelqu'un qui doit toujours supplanter. C'est-à-dire, il n'est pas dans un bon endroit. Il voit quelqu'un dans un endroit meilleur. C'est bon. Pour arriver là-bas, il faut nécessairement je puisse supplanter. Il faut que je sache comment l'enlever là-bas et comme ça, quand je commence à bénéficier de ça. C'est une vie très difficile. C'est-à-dire que vous ne serez jamais propriétaire de quelque chose. Vous allez toujours commencer à vivre ce que les autres ont, faire du mal pour vivre. Amen, amen. C'est ce qu'il avait fait avec son frère, n'est-ce pas? La bénédiction qui devait tomber sur son frère, lui il est parti là-bas pour prendre ça. Amen. Maintenant Dieu dit non, il faut que cette situation change. Moi je n'avais pas prévu que tu sois comme ça. Il faut que tu commences à vivre de tes propres potentiels. Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. De sorte qu'il n'ait plus besoin de chercher à faire un couple à quelqu'un pour avoir quelque chose, pour commencer à vivre sa propre destinée. Amen. Lorsque tu rencontres Dieu, il y a un shift qui se passe dans ta vie. Il y a un shift qui se passe. Voilà pourquoi il est important de ne pas seulement venir à l'église. Rencontrer Dieu, ce n'est pas l'affaire de venir à l'église. Ce n'est pas l'affaire d'aller participer à une réunion de jeûne. C'est très bien, mais c'est plus que ça. Rencontrer Dieu, c'est avoir Dieu dans sa vie. L'apôtre Paul dit ceci aux Colossiens. Il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous,
Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui doit te faire espérer de la gloire, non. Mais c'est le fait que Jésus vit en toi. Rencontrer Christ, ce n'est pas chanter comme nous chantons. Vous savez, il y a des gens qui pensent parce que ce frère chante, il est plus spirituel, c'est faux. C'est pas parce que Jésus chantait. Oh, Amen. Oui, c'est pas parce que Jésus chantait. Le fait de chanter ne fait pas de toi spirituel. Le fait de chanter ne fait pas de toi quelqu'un qui va espérer de la gloire. C'est le fait que Christ est en toi. Donc même si tu ne sais pas chanter, le fait que Christ est en toi, tu vas espérer la gloire de Dieu. Ta destinée doit être une destinée glorieuse. Alléluia. Il faut rencontrer Dieu comme ça. Jésus a été clair. Il a été clair dans Apocalypse 3. Il dit ceci: je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre sa porte, je vais voir. J'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il va faire un partage avec toi, mais il faut qu'il entre. Il ne peut pas y avoir des partages entre toi et l'extérieur. Il doit être à l'intérieur. Maintenant, la question qu'on se pose: Jésus vit en toi ou tu vas seulement à l'église? Je répète, est-ce que Jésus vit en toi ou toi tu vas seulement à l'église? Amen. Amen. Si tu veux vivre ta destinée glorieuse, il faut rencontrer. Il faut que Christ entre en toi. Et là, tu vivras ta destinée glorieuse. Alléluia. Amen. C'est très important. Deuxième chose, lorsque Gédéon rencontre Dieu, Dieu l'appelle vaillant héros. Au verset 15 et au verset 16, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: Gédéon dit à Dieu: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, dites avec moi, l'Éternel lui dit, tu dois marcher avec Dieu. Il n'y a pas de destinée glorieuse sans marche avec Dieu. Tu ne peux pas vivre ta destinée si tu ne marches que toi-même. Ou tu ne marches que selon le conseil de tes amis. Tu ne marches aujourd'hui selon le conseil des coachs, des réseaux sociaux. Selon le conseil des motivateurs des réseaux sociaux. Les sœurs, donnez-moi un amen. Je ne suis pas votre ennemi, je suis que votre frère. Tu ne peux pas vivre ta destinée glorieuse si tu marches avec ces conseils-là seulement. Alléluia. Tu dois marcher avec Dieu. Écoutez ce que la Bible dit à propos de David. La Bible dit, David réussissait partout où il allait. Non pas parce qu'il s'appelait David, parce qu'il savait chanter, il était chanteur. Non, mais c'est parce que l'Éternel était avec lui. Lorsque tu marches avec ton Créateur, c'est lui qui connaît, qui a la solution à tous les problèmes, qui peut solutionner tous les énigmes de la vie. Il peut solutionner n'importe quel problème qui sera devant toi. Donc c'est comme ça que tu réussiras, tu vivras ta destinée. La présence de Dieu dans ta vie, marcher avec Dieu dans ta vie, te rassure la gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le psaume 23, quand vous descendez, écoutez ce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette font quoi? Me rassure. La présence de Dieu te rassure la destinée. Ah, alléluia. Dans les termes, en fait, les termes de destinée, c'est ce terme qui a pour une destination. Une destinée, c'est quoi? C'est le bout d'un chemin. C'est ça la destinée. Alléluia. C'est la destination que tu atteins alors que tu es en train de marcher. Maintenant, David dit, puisque sur le chemin de ma destinée, je ne suis pas seul. Je suis avec toi. Malgré l'ombre, la vallée, je suis dans une vallée bizarre, la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Même si aujourd'hui je ne réussis pas, parce qu'on m'a donné 9 sur 20 comme note, je sais que ton bâton et ta main font quoi? Me rassure. La présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu à tes côtés nous te rassure. Mais regarde, est-ce que, sois sérieux, dans ta vie actuellement, ne vois-tu pas que c'est le téléphone qui est plus présent de toi, à côté de toi que Dieu? Sois sérieux. Tu te réveilles avec des notifications. Tu marches avec des notifications. Toi aussi tu notifies les gens. Chat. Amen. Alléluia. Tu es capable de te réveiller vers 2h53.
pour écrire à ton ami. On se voit à la bibliothèque le matin. Mais à 2h53, tu ne sais même pas ton Seigneur, je te bénis. Tu ne sais pas le dire. Tu es capable de regarder, c'est pas moi, un motivateur pendant 2 heures. Monte, comment on dit encore? Monte. C'est quoi encore le truc? Tapoter. Toi, tu peux tapoter pendant 50 minutes. Mais pour prier seulement 20 minutes. Tu n'arrives pas. Des fois d'ailleurs, tu fais les tchanis avec la nourriture. Tu ne pries même pas. Tu commences à dire, oh Seigneur, bénis seulement. J'avais déjà commencé. Tu passes tout le temps avec les téléphones qu'avec Dieu. La Bible dit, David réussissait partout où il allait. Parce que l'Éternel était avec lui. Vous savez, Dieu, si tu ne fais pas de lui ton compagnon, il ne va pas s'imposer à toi. Dieu n'est pas comme Satan. Satan est très impoli. Il ne demande jamais la permission. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible compare Satan au voleur. Jean 10. Les voleurs ne viennent que pour les voler. Si tu regardes la Bible, lui, c'est qu'on a mis entre parenthèses des diables. Amen. Regarde ça. On est entre parenthèses des diables. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Est-ce qu'un voleur pour venir voler ou dérober, il va te demander la permission? Il va t'écrire une notification. Oh madame, je viendrai chez vous à 2 heures pour voler. Non. Maintenant, regardez Jésus. Apocalypse 3, 20 que je vous ai fait dire, que j'ai dit ici. Il dit, je suis dans la porte, il fait quoi? Quelle politesse! Le créateur, c'est lui qui t'a créé. Il est à la porte, il frappe. Il veut que tu donnes la permission. C'est pourquoi quand on dit que Jésus est incomparable, il faut bien chanter ça. Amen. Il est incomparable, même en termes de respect. Il te respecte comme personne. C'est lui qui t'a créé. La beauté là, quand tu t'habilles, c'est lui qui a fait ça. Quand tu m'aimes bien, quand je suis jolie, c'est lui qui a fait que tu as la possibilité de dire que tu es jolie. Mais il frappe, hein? Il frappe. Il dit, si quelqu'un, ça me choque. Comment tu peux dire si quelqu'un? Toi tu es Dieu, non? Il peut même entrer par intrusion. C'est-à-dire que tu ne sais pas qu'il est déjà là. Mais il ne le fait pas. Il dit, je ne peux pas m'ingérer dans tes affaires par intrusion. Je te respecte. Dieu n'a pas créé des robots. Un robot n'est fait que c'est qu'on a programmé des affaires. Amen. Amen. Dieu a créé des êtres humains. La différence entre un être humain et un robot n'a pas de libre arbitre. Il ne pense pas de lui-même. Il pense par rapport aux informations qu'on a mis là-bas. Toi, tu es les choses, tu restes de quoi? Les choses. Tu peux devenir jamais une télévision. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui deviennent des femmes. Ça montre que Dieu est tellement respectueux. Il a donné un être humain les libres arbitres. Donc, ce que tu veux là, si tu le fais, il n'a pas de problème. L'habit que tu as porté, est-ce que c'est lui qui te l'a imposé? C'est par ton propre. Alléluia. Donc Dieu est tellement poli, il ne va pas s'imposer dans ta vie si toi tu ne lui donnes pas accès. Si tu dis Seigneur, là je veux marcher seul avec mes amis seulement, il va te laisser. Il va te laisser. Dieu ne va pas s'imposer à toi. Tu dis Seigneur, moi c'est WhatsApp seulement avec mes amis. La nuit, il va rien faire. Tu peux chatter de 0h à 6h. Il va rien faire. Il regarde cette minute, tu vois ce que cette fille me fait. Elle est méchante. Ouais, quand là, je rappelle le Seigneur, apaise-toi. Alléluia. Dieu ne s'impose pas. Il a dit à Gédéon, c'est parce que moi je serai avec toi que tu réussiras. C'est parce que moi je serai avec toi que tu vivras ta destinée des vaillants héros. C'est parce que moi je serai avec toi, tu ne seras plus appelé batteur de froment, mais tu seras appelé vaillant héros. Bien aimé, ta destinée se cache dans le fait de marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre ta destinée glorieuse en Dieu. Cherche à marcher avec lui. Amen. Si tu ne marches pas avec lui, c'est impossible. C'est comme ça que les frères de Joseph ont commis une erreur. L'erreur des frères de Joseph, c'était de penser que c'est parce qu'ils ont vendu Joseph qu'il ne va plus vivre ses rêves. Amen. Parce que c'était ça la peur des frères de Joseph. Ils disent, il a eu 2 rêves, 2 songes. Il a d'abord vu le germe, et puis il a vu les astres, les étoiles, la lune et le soleil qui représentaient son père, sa mère et les frères. C'est pour dire, ce petit s'il veut blaguer avec nous, on va le vendre à l'Égypte comme esclave et on verra. Il a dit on verra. Moi j'aime cette parole. Les gens qui t'ont dit on verra si toi tu vas réussir. Je déclare que tu réussiras au nom de Jésus. Ils vont le voir, ils vont témoigner. Vous savez que les frères de Joseph ont vu.
comme ça, qui viennent pour te défier. Toutes les personnes qui t'ont défié vont voir ce que tu vas devenir. J'ai déjà vu dans un songe. C'est un songe à moi. Là, j'étais encore à Kinshasa. Dans un songe, j'ai vu. La sorcellerie existe. Toi qui ne crois pas aux choses spirituelles, ça existait. Je dors. Je rêve la nuit. Une dame qui vient discuter avec moi, qui me dit prospère et on verra. Elle a maintenant dit ça en lingala. Lingala, c'est un peu. Alléluia. La traduction française, comme s'il y a des subtilités qui manquent. Mais c'est pas comme ça. Va de l'avant et on verra. Vous ne savez pas. Moi qui ai Jésus là, quand j'ai vu ça, Ramasopa, moi, alléluia. Moi je suis de ceux qui savent laisser les téléphones et qui fléchissent leurs genoux, Marasupa. J'ai dit, tu t'es trompé de personne. Donc toi tu es comme le frère de Dieu, tu vas voir. Tu verras ça, après tu reviens. Je te donne moi-même le droit. Tu vas revenir dans le songe. Oh, pardon, non. Elle va revenir dans le songe. Alléluia. Elle m'a dit clairement comme ça, va de l'avant et tu verras. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi quand j'ai vu ça, je suis allé en prière. Seigneur, tu as dit à Josué, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'ai déclaré ça dans la prière. Alléluia. Aujourd'hui, je suis avec vous en France et je vous prêche. Amen. Amen. Alléluia. Un autre jour. Maintenant pour les visas. Les sorciers existent. Toi tu crois pas? Je rêve encore. Alléluia. J'avais fait la demande de visa. J'ai déjà déposé mes dossiers au niveau de l'ambassade. J'attends donc la réponse. Je rêve la nuit. Je suis en train d'aller vers l'ambassade. Amen. Je suis en train d'aller vers l'ambassade. J'étais dans un taxi. Et je vois comme des gens qui étaient au dehors du taxi faire entrer leurs mains pour prendre mes documents. Donc, dans la vie normale comme ça, réelle, j'ai déposé déjà mes dossiers au niveau de l'ambassade pour afin d'attendre leur réponse. Mais maintenant, dans le sens, je suis en train de déposer les dossiers. Je suis en train d'aller déposer les dossiers. Alléluia. Et puis, je vois des gens faire entrer leurs mains pour me ravir mes papiers. Et dit, là, vous pouvez tromper les personnes. Pas avec moi cette histoire-là. Je suis encore allé chez Manosopa. Je suis avec vous aujourd'hui. Amen. Je suis avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Il faut encore voir ce qui va arriver. Il faut encore voir ce qui va arriver dans ma vie. Amen. Quand tu marches avec Dieu, même si les ennemis veulent troubler ta destinée, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Dieu a dit à Josué, je te prends maintenant à la place de Moïse. C'est toi qui vas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Josué commence à trembler, mais Moïse était un grand prophète. Moïse, il a fendu la mer Rouge en deux. C'est une histoire juste aujourd'hui. Tu as déjà pensé à ça? Il a fendu la mer en deux. C'est-à-dire, si même si l'eau coulait comme ça, je comprends que cette partie-là, ça cesse de couler. Parce que si on met un mur, ça va cesser de passer, n'est-ce pas? Mais cette partie qui devait couler comme ça, comment ça s'est stagné? Comment ça? Maintenant, Josué, quand il pense à ça, il dit, Moïse était un homme terrible. Je ne saurais pas, comme toi, tu dis, non, je ne saurais pas. Oh, fais ça, oh, je ne saurais pas. Je ne saurais pas, c'est plus fort que moi. Ma soeur, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas celui qui t'a créé. Il ne faut jamais lui dire ces choses. Moi, je ne dis jamais. Moi, les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas négatif. Même si mes yeux voient que les choses sont en train de tomber, moi, ma déclaration ne tombe pas. Moi, je dis toujours, tout va bien. Yes. Moi, si tu viens avec moi, tu vas parler. Tu vas penser que lui veut faire l'église. Moi, c'est comme ça. Moi, même si je vois, mes yeux voient que les choses tombent, je ne dis jamais que ça tombe. Je dis toujours, ça va marcher. Amen. Josué pense à Moïse. Il dit, moi, je ne saurais pas faire ça. Dans ma vie, même un petit cours d'eau, je n'ai jamais fendu un homme. Jamais. Amen. Dieu lui dit, tu ne connais pas. Il dit, un peu, Josué pense encore aux gens qu'il va retrouver là-bas sur la terre promise. Parce que comme c'était quoi? La terre promise n'était pas vide, était habitée par des géants, tels que les Anakim, les fils d'Anak. Était habité par des géants. Il fallait faire la conquête avec la guerre.
Jésus a dit, nous on gagnait la guerre parce qu'on avait un grand prophète, c'est Moïse. Dieu lui dit, Josué chapitre 1, je serai avec toi. Écoutez ce qu'il a appris. Il dit, nul ne tiendra devant toi. C'est parce que moi je serai avec toi que tous les obstacles vont s'agenouiller. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec son nom. Or la Bible dit, Philippiens 2, il a reçu le nom au-dessus de tout, devant lequel tout chez nous. Tu veux vivre ta destinée glorieuse, marche avec Dieu. Mais l'histoire de Gédéon nous enseigne deux choses. Si tu veux marcher avec Dieu, deux choses, il y en a beaucoup, mais il y a deux choses principales que cette histoire nous enseigne. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Au verset 15, la Bible dit ceci. Bon, lisons les versets 25. Je vais lire le verset 25, c'est mieux. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Dis avec moi, Amen. Amen. Lorsque Gédéon rencontre Dieu, quelque chose se passe. Gédéon avait l'habitude de faire les choses selon lui, selon que lui pensait que c'était bien, comme toi. Tous nous faisons les choses selon que nous pensons c'est bien, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que chose se passe ici? Dieu commence à donner à Gédéon des directives, des choses qu'il doit faire. Il commence à lui indiquer des choses qu'il doit faire. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois laisser à Dieu la direction de ta vie. Ce n'est pas possible de marcher avec Dieu si tu ne lui laisses pas le volant pour conduire les véhicules de ta vie. Ce n'est pas possible. Avec Jésus, c'est quoi? Lorsqu'il entre dans ta vie, il ne peut pas se mettre sur un autre siège. Tu dois lui laisser le siège du chauffeur. Yes. Sinon, vous ne marchez pas ensemble. Yes. Avec Jésus, laisse-lui que lui commence à te donner des directives. Il dit à Gédéon, tu vois le Dieu sacré de ton père, je n'en veux pas. Va renverser ça. Et si vous lisez la suite de l'histoire, Gédéon l'a fait. C'est comme ça que Gédéon a marché avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu pour vivre la destinée qu'il a prévue pour toi si dans ta vie, tout ce que tu fais n'est motivé que par tes choix personnels qui résultent de tes sentiments et tes émotions. Il faut que le choix de ta vie devienne le choix de la pensée de Dieu. Sans cela, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Amen. Sans cela, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Tu dois laisser à Dieu la faculté de te conduire. Sinon, ce n'est pas possible. Regardez ce que David dit. Psaume 23, les versets premiers. Nous avons souvent l'habitude de le dire, mais nous passons des fois vite. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Souvent, ce qui nous intéresse, c'est le fait que je ne manquerai de rien. Tous on aime qui a manqué ici. C'est la partie qui nous intéresse. Je ne manquerai de rien. Je vais avoir l'argent pour mes habits, je vais avoir tout pour mes make-up et tout et tout. Il y a des soeurs qui peuvent manquer l'église juste parce qu'ils n'ont plus de peinture à mettre sur le visage. Parce que nous n'avons pas manqué de quelque chose. Mais moi, je n'ai pas manqué. Mais ne manquer de rien, c'est la conséquence de quelque chose. David a d'abord commencé en disant, l'Éternel est quoi? Et qui? Un berger, c'est qui? Un berger, c'est quelqu'un qui te donne des ordres. C'est quelqu'un qui te montre la route, qui te donne ici, fais ça, tu ne vas pas faire ça. Toi, tu es une fille de Dieu, tu ne peux pas aller à la fête comme ça avec des coupes de jupe et tout. Parce que nos sœurs sont chrétiennes à l'église, mais à la fête, c'est pas comme ça. À la fête, pour regarder une sœur comme ça, il faut avoir une sanctification quintuplée. Sinon, tu risques de pécher avec les bosses. Amen. Oui, à la fête, aujourd'hui, une sœur avec qui vous chantez. À la fête, tu ne dois pas la regarder comme ça. Oh non, c'est vrai. Parce que tu ne veux pas pécher avec les yeux. Parce que la manière dont elle s'est habillée là. Et petite sœur de Satan. Il dit, non, toi, tu es une fille de Dieu, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Il faut que Dieu ait la possibilité de dire, cette jupe-là, je ne veux plus voir ça. Va brûler ça.
Les sœurs me regardent mal. Cette fille-là, je ne veux plus l'avoir à tes côtés. Toi, tu es un chrétien, mais chaque jour, vous tombez le samedi. Je ne veux plus l'avoir. Hein, mes frères? Sans ça, tu ne peux jamais marcher avec Dieu. Dieu ne marche pas avec les personnes qui font les choses telles que bon leur semble. Il faut que tu fasses les choses telles que ça sent bon à Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. L'Éternel est mon, le berger, c'est celui qui guide. Le berger, c'est le guide. C'est celui qui montre le chemin. C'est celui qui montre la voie. Ce n'est pas possible. Et donc, pour marcher avec Dieu, vous devez appliquer ce qu'on appelle les renoncements. Renoncer, c'est-à-dire que tu dois abandonner certaines choses au profit de ce que Dieu veut. Il y a des choses que tu dois abandonner au profit de ce que Dieu veut pour marcher avec lui afin que tu vives ta destinée glorieuse. Et Jésus appelle ça le renoncement. Il dit dans Matthieu ceci, dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Donc si tu ne te charges pas de ta croix et que tu ne renonces pas, tu ne peux pas marcher avec Jésus. C'est la condition que les pères avaient. Tu ne peux pas marcher avec moi si tu ne renonces pas. Il y a des choses que tu dois abandonner et laisser Jésus remplacer ces choses par ce qui lui plaît lui. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a des habits que tu dois abandonner. Il y a des amis que tu dois abandonner. Il y a des habitudes que tu dois abandonner. Il y a des choix que tu dois cesser de faire. Tu n'es pas obligé de toujours dire oui à tes amis. On va aller nager, on va aller. Tu n'es pas toujours obligé de le dire. Non, moi, mon corps est sacré. Mon corps, c'est seulement mon homme qui va le voir. Les sœurs, donnez-moi un amen. Oh. Mon corps, c'est seulement mon mari qui le verra. Oh non, tu sais, c'est pas mal. C'est pas du tout mal. C'est pas du tout mal. Sorcier. Si tu donnes. Si elle, en plus, ce n'est pas du tout. C'est un sorcier. Il faut le chasser au nom de Jésus. Oh non, vous voulez toujours des sanctifications. Et toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'on se sanctifie pas pour toi? Pour qu'on ait un affaire avec toi? Non, vas-y tout seul. Vous voyez les types de réponses. Si vous n'avez pas ce genre de réponses, je vais vous donner ce genre de réponses. Amen. Tu dois laisser à Jésus la possibilité de faire le choix. Je l'aime bien une chanson. Valider. Je laisse dire. Tu dois laisser à Jésus de valider tes choix. S'il ne valide pas, tu peux croire. Quand tu veux prendre un choix, tu veux faire un choix, dis Seigneur, est-ce que tu valides? Ça dit, non, je valide. Mais un croix. Mais le problème avec toi, tu vois des signes partout. Oh, apparemment, ces signes-là montrent que Dieu a... Non, ce sont des sentiments. Amen. Oh, c'est parce qu'il m'a écrit. Non, ce sont des sentiments. Si tu aimes quelqu'un déjà, on ne sait même pas si tu aimes quelqu'un. Si tu deviens très proche de quelqu'un, c'est possible que tu le rêves la nuit. Oui. Les rapprochements physiques créent aussi des rapprochements émotionnels et sentimentaux. Ça crée aussi des rapprochements des larmes. Tout rêve que tu vois avec un garçon en train de marcher, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est. Le fait de se rapprocher, de commencer pourquoi parler avec quelqu'un, tout souvent voilà, lui dire tes problèmes et tout, avoir ses conseils, ça peut rapprocher vos âmes. Parce que les paroles touchent les âmes, les yeux, c'est l'âme, ce sont les portes de l'âme, les oreilles, c'est tout ce qui parle bien. C'est les oreilles, tu peux le révéler à lui. Et toi tu prends ça comme un instant, Dieu a parlé. Dieu c'est parlé. C'est Dieu, c'est pas. Bon. Depuis, c'est Dieu qui avait parlé, maintenant il est où? Oh non, il a résisté à la voix de Dieu. Il n'a pas résisté, c'est toi qui n'avais pas bien écouté. Tu as fait des débats. Je laisse. Amen. Donc tu dois laisser à Dieu de valider tes choix si tu veux marcher avec lui afin de vivre une destinée glorieuse. Deuxième chose, tu ne peux pas vivre une destinée glorieuse si tu ne renverses pas certaines choses dans ta vie. Dieu a donné à Gédéon l'ordre de renverser l'autel de Baal qui était dans sa famille. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne renverses. Il y a des choses, comme je venais de le dire, que tu dois renverser. Dis, pour ma marche avec Dieu, ça, je ne peux plus faire. Alléluia. Pour ma marche avec Dieu, ça, là-bas, je ne peux plus y aller. Pour ma marche avec Dieu, ça, je ne peux plus faire. Parce que sans cela, ce n'est pas possible. C'est seulement cette condition-là que Gédéon a pu marcher avec Dieu et accomplir des grandes choses. Voici l'histoire de Joseph.
Tous, on aime bien le dire par la foi. Quand quelqu'un passe des situations difficiles, il dit, ah, vous ne connaissez pas l'histoire de Joseph. Joseph aussi, on avait vu de lui, on lui avait dit, vas-y à l'Égypte, on verra si tes changements s'accomplissent. Mais Joseph était devenu Premier ministre là-bas. Amen, amen. Bien, il n'est pas devenu Premier ministre. Mais attention, Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Amen. C'est bon avec toi. Toi, tu aimes bien le côté de Joseph où il est devenu Premier ministre. Mais le côté où il dit non, toi, tu n'aimes pas. Parce que toi, les oui là, tu es les champions en oui. Tu es un doctorat en oui. Sinon un master. Tu dis toujours oui. Il faut renverser certains oui. Ça veut dire que si vous voulez aller loin avec Dieu dans la vie, vous devez avoir un équilibre entre le oui et le non. Vous ne devez pas dire non à tout, mais oui à tout. Le non est aussi très important. Des fois, le non est tellement salutaire. Le non est tellement salutaire. Il faut renverser certaines choses par le non. Psaume chapitre 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. C'est-à-dire quoi? Il dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc heureux celui qui dit non au mauvais conseil. Heureux celui qui dit non aux moqueurs. Heureux celui qui dit non aux pécheurs. Mais regarde-toi, tu dis oui à tout. Tu sais comment ces garçons vivent. Mais oui, ton oui avec oui c'est permanent. Tu sais que cette fille-là ne te cherche que toi-même tu sais. Mais ton oui est permanent. Et puis après tu dis oh non c'était plus fort que moi. C'était pas plus fort que toi. Dans la vie on a toujours le choix. Amen. Amen. Si tu veux, tu peux. C'est parce que toi tu ne veux pas que tu ne peux pas. Si tu veux dire non, tu diras non. Moi là, j'aime tellement dire non aux mauvaises choses que je ne peux que dire non aussi dans la réalité. Parce que je le veux. Il y a un homme qui a dit ceci. Le vouloir crée le pouvoir de recevoir. Le vouloir crée le pouvoir de recevoir. C'est-à-dire, lorsque vous voulez tellement mener une bonne vie, la capacité de mener cette vie viendra vers vous. Mais si vous ne désirez pas ardemment dans votre cœur ce style-là de vie, ça ne viendra jamais de vous. Vous regarderez toujours les lois de certains frères et certaines sœurs. Ah, lui vraiment, il marche dans la sanctification. Il n'est pas un robot. Il a aussi des sentiments comme toi et des émotions comme toi. Le problème, c'est que toi, tu ne désires pas ardemment de marcher dans une vie d'intégrité. Tu oscilles. Tu es comme les guides de la montre. Tu oscilles. Tu ne désires pas. Il faut désirer ardemment, frère. Tu veux ça, désire ça. Le vouloir amène la chose que tu désires vers toi. Mais si tu ne désires pas, rien n'arrivera. Alléluia. C'est très important. Ces deux choses-là. Vous voulez marcher avec le Seigneur afin de vivre votre destinée glorieuse. Laissez le Seigneur diriger votre vie. Mais vous aussi, renversez certaines choses dans votre vie. Dites non à certaines choses. Refusez catégoriquement certaines choses. Si vous pensez que c'est plus fort que vous, lui il a dit, ni par force, ni par puissance. Mais c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à laisser cette chose afin de ne pas passer à côté de votre destinée glorieuse. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer? Est-ce qu'on peut se lever et nous allons prier? Je ne sais pas ce qui vous a touché pendant cette prédication. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette prédication? Je ne sais pas. Vous le savez mieux que moi. Je peux vous donner un sujet, mais il se peut que mon sujet passe à côté de ce qui vous a le plus touché. J'aimerais que vous puissiez simplement dire à Dieu par vos propres mots, selon que vous pensez par rapport à la parole que vous avez écoutée ce soir, c'est que vous voulez. Si vous voulez marcher avec le Seigneur, afin de vivre votre destinée glorieuse, dites-le lui. Si vous estimez que vous ne l'avez pas vraiment encore rencontré,
il n'est vraiment pas encore entré dans votre vie. Dis Seigneur, je désire que tu entres dans ma vie. Je te désire. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour prier? Seigneur Jésus, te rendons grâce pour cette parole que nous venons d'écouter. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Notre prière est que tu donnes à chacun, par rapport à cette parole, les désirs de son cœur. Seigneur, qu'à ceux qui désirent de te rencontrer, accorde-leur cette grâce comme tu l'as fait avec Jésus. À ceux qui désirent commencer une marche avec toi, accorde-leur cette grâce afin qu'ils vivent aussi comme Gédéon leur destinée, afin que quelque chose change dans leur vie, afin que quelque chose change, afin que quelque chose change, afin que quelque chose change. Seigneur, à ceux qui désirent de renoncer, accorde-leur cette capacité par ton esprit. Nous savons que c'est difficile, mais c'est possible avec toi. Par ton esprit qui nous aide toujours à vaincre les choses qui nous terrassent. Aide-le, Seigneur, à quitter cela. Aide-le à quitter cela. Aide-le à quitter cela. Aide-le à quitter cela, Seigneur. Aide-le à quitter cela, Jésus. Seigneur, ceux qui se disent ont de choses à renverser, aide-les aussi à les renverser, comme Gédéon l'a fait. Aide-les aussi à les renverser, comme Gédéon l'a fait. Nous te le demandons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais faire un appel. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui, bien qu'elles ont prié, se disent, j'ai besoin d'un appui spirituel, j'ai besoin d'une prière. Tu n'as peut-être pas encore rencontré vraiment le Seigneur. Tu n'as peut-être pas encore réellement reçu Jésus. Mais là, tu désires réellement qu'il entre dans ta vie. Tu te dis, je vais toujours à l'église. Je vais dans des activités ecclésiastiques. Mais je sais que dans mon cœur, il n'est pas encore là. Ce soir, je désire réellement qu'il entre dans ma vie, afin qu'il transforme ma vie et qu'il me fasse vivre ma destinée glorieuse. Je vais seulement te demander de ne pas avoir honte, de t'approcher. Nous allons prier avec toi. Si tu es là aussi, tu te dis, oui, c'est vrai, j'ai reçu le Seigneur, mais là, je me rends compte que je ne marche pas avec lui. Je veux commencer vraiment une véritable marche avec lui. N'hésite pas aussi. Avance, on va prier avec toi. Si tu es là, avance, on va prier avec toi. On va demander au Seigneur de t'aider et de te faire grâce. C'est possible avec le Seigneur. Ce n'est pas impossible. C'est possible avec le Seigneur. Ce n'est pas impossible. C'est possible avec le Seigneur. Dieu te bénisse, toi qui avances. Que le Seigneur voie comment tu n'as pas eu honte des hommes. C'est possible avec le Seigneur. Vous allez lever vos mains et dire après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir, car j'ai réalisé que j'ai besoin de toi dans ma vie, à mes côtés, afin de marcher avec toi. J'ai compris ce soir que ma destinée glorieuse n'est possible que si je marche avec toi. Voilà pourquoi je te prie et je te demande d'accepter mon besoin. Accepte mon besoin. Les besoins de mon cœur en ce moment, c'est de marcher avec toi. Je te prie par ta grâce de me l'accorder. Je vais prier pour vous. Seigneur éternel, je viens te recommander mes bien-aimés. Ils n'ont pas eu honte. Ils m'ont le jour. Ils sont avancés. Je prie que tu agrées leur foi, tu agrées leurs désirs et que tu leur accordes les désirs de leur cœur. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puisqu'ils t'ont demandé de commencer à marcher avec toi, ils ont pris la décision de te livrer leur vie. Je te prie, Seigneur, de leur accorder au nom de Jésus. Qu'ils commencent une marche puissante avec toi et que rien ni personne ne puisse les arrêter dans cette marche. Que rien ni personne ne puisse les arrêter au nom de Jésus. Que rien ni personne
n'empêche qu'ils continuent avec toi. Que leur marche sur cette terre avec toi soit perpétuelle. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de discontinuité dans la marche. Au nom puissant de Jésus, que leur marche avec toi soit constante. Que l'esprit, ton esprit, puisse les aider. Tu as dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit que ton esprit, cher Saint-Esprit, je te prie ce soir d'aider mes bien-aimés à commencer une très bonne marche avec le Seigneur. Comme David l'a fait. Il est écrit que David réussissait parce que l'Éternel était avec lui. Seigneur, que ta présence dans leur vie, à leur côté, soit permanente et constante. En tout lieu, qu'ils soient avec toi, partout où ils seront. Seigneur, s'ils travaillent, qu'ils soient avec toi. S'ils font des études, qu'ils soient avec toi. Partout où ils seront, qu'ils soient avec toi, qu'ils marchent avec toi. Tu as dit à Josué, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, je serai avec toi. Seigneur, je prie que tu sois avec eux. J'ai pris que tu sois avec eux. Comme David l'a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Père, je prie au nom de Jésus que dans tous les jours de leur vie, qu'ils soient avec toi à leur côté. Qu'ils soient avec toi au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Je prie que tu sois Emmanuel dans leur vie. La nuit, le jour, le matin. La nuit, le jour, le matin. La nuit, le jour, le matin. Marche avec eux au nom puissant de Jésus. Que cette soirée, Père, puisse inaugurer une nouvelle ère dans leur vie. Une ère de marche avec Dieu. Une ère de marche avec Dieu. Une ère de marche avec Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Et que le Seigneur puisse souffler un vent nouveau, un vent glorieux qui vous fera vivre votre destinée glorieuse en lui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cela vous soit accordé par la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso JTC Production. Merci.